De voir des voisins agriculteurs qui n'avaient pas l'âge de développer des leucémies qui en avaient développé, et de voir des gens partir de cancer de la prostate. Je trouve que c'est aberrant, anormal, et qu'il faut les dénoncer, ces pratiques. On a au tout début une cliente qui est arrivée et qui achète mes légumes, qui m'a dit « Thierry, c'est bien ton bio, mais regarde ». Et là, je voyais une photo d'un agriculteur du coin qui est en train de balancer du glyphosate au bord d'un ruisseau. J'ai dit « C'est où ?» Elle m'a dit bah, « C'est au fond de ton chemin ». Et elle m'a dit « Et ton bio ?» J'ai pas su quoi lui répondre, quoi, mon bio. Le désherbant que je pointe du doigt, c'est clairement le glyphosate. Et c'est totalement interdit, il y a une réglementation. On n'a pas le droit de se rapprocher d'un point d'eau. Les métabolites du glyphosate, les AMPA, sont hyper délétères pour la santé humaine parce que les métabolites descendent dans l'eau, qu'en dessous il y a une nappe phréatique et cette nappe phréatique alimente des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Tu comprends pourquoi ils le font ? Parce que c'est un gain de temps. Le fait d'épandre, de nettoyer, parce qu'il faut donner la définition en fait de ce truc-là, de nettoyer les canaux avec ce produit-là, c'est très efficace. Il ne faut pas des grosses quantités, mais des quantités suffisantes pour rendre en tout cas ma certification d'agriculture menacée. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu un écart qui a été relevé par ma contrôleuse en 2024, cette année. Je trouve que c'est aberrant, anormal et qu'il faut les dénoncer, ces pratiques. Depuis les premières manifestations agricoles, l'angle de certains syndicats a été de dire clairement que les normes environnementales étaient problématiques. Mon angle, c'est clairement d'avoir constaté que plein d'agriculteurs tombaient malades. C'est de voir mon père mourir de lymphome, il était agriculteur. C'est de voir des voisins agriculteurs qui n'avaient pas l'âge de développer des leucémies qui en avaient développé, et de voir des gens partir de cancer de la prostate. Ces trois maladies que je viens de citer, en plus de la maladie de Parkinson, sont reconnues par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, précisément. Et je les vois à l'échelle locale. Et puis j'ai entendu qu'il y avait l'Office français pour la biodiversité dont c'était le boulot, donc je les ai contactés. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une dizaine d'agriculteurs qui ont été entendus, que cette enquête-là, elle est en cours et que pour l'instant, il y a juste un rapport de force qui s'établit entre la réglementation et le terrain, quoi. Les menaces, oui. On va s'occuper de toi, tu vas avoir des gros problèmes, les insultes. Mais ça fait partie du jeu, c'est le folklore, ça, les menaces. Ce qui me fait peur, c'est de boire de l'eau contaminée. Des gens qui disent qu'ils vont me casser la gueule ou qui m'insultent, ça ne m'impressionne pas. Parti. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, on va tracer des lignes. On va tracer des lignes pour faire un semis. Semis direct de fèves. C'est-à-dire combien d'heures tu fais semaine ? Au maximum, tu dois frôler les 90 heures. Et minimum, une semaine moyenne, c'est plus de 50 heures en tout cas. En net, je me dégage 19 000 € par an. Donc ouais, c'est un petit SMIC, quoi, mais tout petit. C'est un défi. Je pourrais gagner plus, mais faire autre chose. Ça dépend où tu mets la valeur, quoi. J'ai commencé l'agriculture très tôt en fait, officiellement aide familiale à 16 ans. Et en gros, quand tu es fils d'agriculteur, quand tu as 7 ans, tu poses le cul sur un tracteur et puis tu suis ton père de partout. Puis tu prends ton pied en fait. La vie de Tom Sawyer, c'est juste extraordinaire, quoi. Et c'était clairement un mode d'agriculture chimique. J'ai baigné dans la chimie et j'étais un très bon chimiste jusqu'à mes 30 ans. Donc là, l'important, c'est d'avoir des pensées positives quand tu sèmes. On croit que c'est technique, mais tout est dans la pensée positive. Si tu sèmes une graine et que tu crois que ça ne va pas pousser, ça ne poussera pas. Alors quand j'étais en agriculture chimique, c'était quasiment de la monoculture. On a changé parce que économiquement, ça ne tenait plus. On avait un prix qui était indexé sur l'offre et la demande.
au fil des temps, tu finis par creuser un déficit et tu prends un risque qui est juste énorme, quoi. Et après, tu découvres un autre système de panier. Les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, c'est le modèle qu'on a choisi. Mon chiffre d'affaires dépend à 95% de ce modèle-là. C'est un rendez-vous hebdomadaire pour un adhérent et il vient récupérer son panier dans un lieu bien précis, à une horaire bien précis, et il achète la production. Mais je me suis dit, ok, bah, ils nous respectent, ils ne nous connaissent pas, ils nous respectent. Les gens ils payent, ils négocient pas les prix et ils veulent bien manger. Allez, on y va, quoi. Voilà. Donc du jour au lendemain, quasiment, j'ai changé de modèle commercial, économique, technique. C'est nos adhérents et nos AMAP qui nous ont sauvés à 200%. On passe d'une agriculture où on raisonne en termes de je maîtrise par des molécules chimiques à j'ouvre le spectre de connaissances maximum sur mon sol et on accepte les enherbements, on accepte d'être envahi par certains insectes, on accepte de perdre une partie de notre production là-dessus, mais par contre on vous enlève tous les produits chimiques et là-dessus vous êtes plutôt gagnant, quoi. On a respecté notre sol. T'as senti un mulot, Talia? Qu'est-ce que t'as senti? Tu te fais des films, hein? Là tu te fais des films, hein? On estime à 30% supplémentaire le coût de production pour de l'agriculture diversifiée. Parce que forcément, on a beaucoup plus de main-d'œuvre et on a moins de machines, mais plus de gens. C'est de l'investissement. On crée des emplois, on relocalise une économie et on arrive à faire une agriculture saine. L'État va vers l'idée que le bio doit aller à une certaine élite. Et il y a clairement une malbouffe qui va vers les pauvres et des riches qui peuvent manger bio. Si on veut faire une agriculture de grande qualité, il faut donner les moyens aux agriculteurs de le faire. C'est pas juste un acte de consommation, mais c'est pour nos adhérents un acte militant. Ils partent du principe où à chaque fois qu'ils achètent, ils votent pour mettre leur argent chez un agriculteur dont ils pensent que les valeurs sont louables. Souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que on a un producteur de famille comme on a un médecin de famille. Et ça, cette proximité-là, eux la défendent. C'est notre producteur, quoi. On a des personnes qui sont venues nous voir parce qu'ils ont appris qu'il y avait un diagnostic qui avait été posé sur la maladie de leurs enfants et que le médecin leur a dit il y a les médicaments, on va tout faire pour, mais vous allez aussi avoir une prise en charge psychologique et alimentaire. Quand on a des gens qui viennent nous voir en nous disant clairement qu'ils espèrent que ça va soigner leur enfant, si ça ne nous pique pas, c'est qu'on n'a pas de cœur. Ça, on le défend. C'est Hippocrate que ta nourriture soit ton premier médicament.